Dans ce poste, nous allons aborder les notions de plasticité cérébrale et l'impact favorable du développement personnel dans ce domaine. La plasticité cérébrale, également appelée neuroplasticité, est la capacité du cerveau à se remodeler et à s'adapter en réponse à l'expérience, à l'apprentissage, à l'environnement et à des lésions. Cette capacité permet au cerveau de modifier ses circuits neuronaux et de créer de nouvelles connexions, ce qui joue un rôle crucial dans le développement, l'apprentissage et la récupération après des blessures. Le développement personnel peut avoir un impact favorable significatif sur la plasticité cérébrale, un processus essentiel par lequel le cerveau modifie sa structure et sa fonction en réponse aux expériences et à l'apprentissage. Voici comment. Apprentissage continu. O. Le développement personnel encourage l'acquisition de nouvelles compétences et connaissances. L'apprentissage de nouvelles langues, de la musique ou de compétences professionnelles stimule la formation de nouvelles connexions neuronales et renforce les circuits existants, ce qui améliore la plasticité cérébrale. Mindfulness et méditation. O. Des pratiques comme la méditation et le mindfulness, souvent intégrées dans des programmes de développement personnel, sont associées à une augmentation de l'épaisseur du cortex cérébral et à des modifications dans les zones du cerveau liées à l'attention et à la régulation émotionnelle. Ces pratiques peuvent également augmenter la matière grise dans l'hippocampe, une région cruciale pour l'apprentissage et la mémoire. Exercice physique. L'exercice physique est souvent promu dans le cadre du développement personnel. L'activité physique régulière augmente la production de facteurs neurotrophiques dérivés du cerveau, BDNF, qui jouent un rôle clé dans la neurogenèse, la formation de nouveaux neurones, et la synaptogenèse, la formation de nouvelles synapses. Gestion du stress. La gestion du stress est un autre aspect important du développement personnel. Le stress chronique peut avoir des effets délétères sur le cerveau, notamment en réduisant la taille de l'hippocampe. Des techniques de gestion du stress comme la respiration profonde, la relaxation musculaire progressive et la thérapie cognitivo-comportementale peuvent atténuer ces effets et favoriser une meilleure plasticité cérébrale. Objectifs et motivation. Fixer des objectifs personnels et professionnels et travailler à les atteindre stimule le cerveau en engageant des circuits neuronaux impliqués dans la motivation, la planification et la prise de décision. Cela peut conduire à des changements positifs dans la plasticité cérébrale. Relations sociales. Le développement personnel met souvent l'accent sur l'amélioration des compétences interpersonnelles et l'établissement de relations sociales positives. Les interactions sociales stimulent le cerveau et favorisent la neuroplasticité, en particulier dans les régions impliquées dans la cognition sociale et l'empathie. En somme, le développement personnel favorise un environnement mental et physique propice à la plasticité cérébrale. Par l'apprentissage continu, la méditation, l'exercice physique, la gestion du stress, la fixation d'objectifs et l'enrichissement des relations sociales, il est possible de promouvoir des changements positifs dans la structure et la fonction cérébrale, ce qui peut améliorer la cognition, la résilience et le bien-être général,